Et bonjour, bienvenue sur ce podcast de couture. J'ai fait des petits projets de couture qui sont allés bien vite et du coup je vais vous montrer ça aujourd'hui. Bienvenue à tous, il y a plein de nouveaux abonnés donc bienvenue, c'est chouette, j'espère que vous passerez un agréable moment. Voilà. Je voulais faire une petite intro quand même avant d'attaquer. Déjà, je vous parle de couture pour commencer quand même. Donc, je vais vous montrer mes deux tops Ségur dans deux très beaux tissus. Voilà. Celui-là, c'est un Liz Taylor. Ça, c'est de la soie. Pas de la soie, non, soie, je sais plus. Et un petit short pour l'été. Alors, oui, déjà, je voulais vous dire, alors, pour tous mes podcasts, j'ai aucun cadeau et aucun sponsoring et aucune collaboration. Voilà, tout ce que vous verrez, c'est mon avis perso de petites choses faites main chez moi. Si jamais un jour il y a une collaboration, un cadeau ou quoi que ce soit, je le dis. Voilà, je voulais juste dire ça. Ça va être parti, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je prends des petites notes des fois, mais là je crois que j'ai pas fait beaucoup de notes. Non. Alors que je vous présente un petit peu le cadre de ce podcast. Donc je vais parler de 3 coutures. À chaque fois j'attends d'avoir 3 choses à vous montrer avant de passer. Ça faisait longtemps que j'avais pas montré des choses parce que je faisais ma robe de mariée et elle est pratiquement terminée. Et puis j'en avais un peu marre de coudre du blanc, donc j'ai eu un peu de temps et du coup je me suis vengée sur la couleur. Surtout celle-là. Hein. On veut de la couleur, on en voit. Ensuite, je vous parle de choses que j'aime bien, des futurs projets ou bien et puis aussi de podcasts que j'aime bien. Voilà, donc là je veux voir selon le temps, l'énergie, le soleil, comment ça se déroule. Et puis après j'aime bien papoter un petit peu de choses, peut-être un peu de course à pied, comment s'y mettre, comment commencer en faisant presque rien. Se faire du bien en ne se flagellant pas. Voilà. Ah oui, il y a un truc où je suis juge et partie. C'est pour tout ce qui concerne ma petite laine, les petits cocons de naissance dont je parle parfois, parce que j'ai créé ma petite entreprise de cocons de laine. Et pour celles qui voudraient se mettre à tricoter ces jolis petits cocons, c'est tout à fait possible. Et vous trouverez le patron, le kit à tricoter, la laine ou les cocons déjà faits sur mon site internet où je vous mets tout en barre d'infos. Merci à tous, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent et qui en ont déjà fait. Merci d'avoir partagé les photos, merci de m'en parler. Merci aussi à ceux qui ont adhéré à la chose, même sans me le dire. J'adore savoir qu'il y a plein de bébés qui vont être tout bien dedans. Voilà, moi en tant que professionnelle de pédiatrie, c'est ce qui ça me transporte complètement, c'est quelque chose c'est hyper agréable. C'est en plus de mon travail, hein, j'ai mon travail de cabinet kiné dans une grosse maison de santé, dans une petite ville semi-rurale, en désert médical. Donc le travail n'est pas toujours facile, on est beaucoup pressé par les gens qui ont mal et on peut pas se dédoubler, on peut pas enlever des rendez-vous à d'autres gens. Et c'est difficile, hein, la vie en cabinet en désert médical. C'est agréable d'un côté parce qu'on travaille vraiment comme on l'entend, les gens sont très compréhensifs d'un côté et en même temps on ne peut pas répondre à toute la demande et c'est assez difficile. Et donc c'est agréable d'avoir des loisirs en dehors ou des choses qui nous transportent en dehors pour se faire du bien. Bah oui, c'est quand même important. Allez, on attaque le podcast. Ouais. Allez, on attaque le podcast. Et donc voilà, un joli petit top Ségur. Hop. Ah oui. Alors, ce top, je vous montre je vous incruste une photo d'une robe que j'ai faite pour tester ma robe de mariée avant d'attaquer ma robe de mariée dans le tissu blanc.
Donc j'ai fait le modèle dans ce tissu-là. Et donc là, c'est mon reste. Sauf qu'il me restait vraiment pas beaucoup. Et donc du coup, en longueur, j'ai dû faire des raccords. Et donc là, bon, il faut que je coupe ce qui déborde quoi. Mais en gros, hop, vous voyez, ouais. Oui. Voilà. Moi, là, je voulais laisser comme ça. Mais en fait, moi, souvent, je rentre dans le pantalon. Et puis, en fait, je mets souvent un pull, souvent, mes pulls qui sont trop décolletés, en fait, je mets ces petits tops en dessous. Je trouve ça trop mignon. Voilà, plus joli comme ça. Voilà le défilé. Donc, mes deux tops Ségur, je les ai fait assez différemment. Alors, ils ont plein de petites... il y a des fils que j'ai pas coupés. Je suis tellement pressée de les porter que des fois, j'en oublie des choses. Alors, celui-là, j'ai mis le froufrou après avoir mis la permenture. Et en fait, je préfère le rendu. Alors que mon autre, j'ai suivi comme c'est dit dans le top Ségur. Et ils disent de mettre la permenture. Donc, pour celle, je fais la traduction parce que je suis nulle aussi en langage technique. La parmenture, c'est le truc qu'on a dedans. Voilà, pour faire une jolie finition du bord, en fait. Et en fait, ils disent de mettre la parmenture, en fait, après avoir mis le froufrou. Donc, ça donne une finition comme ça, où vous avez des escaliers un peu, moi, je trouve. Alors que là, vous voyez, j'ai mis le froufrou après la parmenture. Donc, j'ai mis la parmenture et après ce petit... Comment ça s'appelle? L'empiècement. Donc, c'est un empiècement qu'on fait partir de derrière et qu'on tourne et qu'on vient finir sur le froufrou, tac, et on coupe, paf. Ça, je trouve ça beaucoup plus joli comme ça. Donc, au fait, au feeling, je trouve que j'ai mieux fait qu'en suivant le livret. Et en fait, je trouve ça assez sympa de mettre le froufrou après parce que comme ça, vous faites votre top simple. Vous regardez s'il vous plaît ou pas. Et puis, s'il vous plaît pas, si vous trouvez qu'il fait un peu fadasse, hop, on rajoute le petit froufrou qui prend vraiment pas beaucoup de tissu. Je trouve ça top. Voilà. Ce top, donc je l'ai déjà fait dans d'autres tissus, je le trouve super. Je trouve vraiment qu'il est plus adapté à un tissu très fluide. Moi j'ai utilisé une viscose Atelier Brunette qui était un peu plus épaisse et je l'aime beaucoup et je le mets. Mais je trouve que c'est pas le même rendu. Là, il y a une fluidité, ça fait vraiment caraco, je trouve, quand c'est très fluide en fait. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'il tombe parfaitement ici au niveau de l'aisselle. On n'a pas du tout une vision de soutien-gorge. Là, j'ai un soutien-gorge sans bretelles, mais j'ai un soutien-gorge. Et donc, je le trouve que voilà, l'encolure est parfaite, ni trop haute ni trop basse. Je le trouve très bien pour ça, ce top. Voilà. Je vais l'enlever et je vous montre tous les défauts parce qu'il y en a plein en fait. Voilà. Alors, ah oui, le tissu, c'est un tissu Liberty officiel que j'ai acheté chez Stragier Tissu. Et c'est de la soie. C'est de la soie. Donc ça coûte la peau du cul. Je crois que ça coûtait plus cher que mon tissu de mariage, quoi. Bon, j'en ai utilisé moins en quantité, mais le prix au mètre est monstrueux. Voilà. Mais quelle beauté. On est d'accord? On est d'accord. Alors, sauf que j'avais plus assez en fait pour faire tout ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce que j'ai raccordé là-dedans? Parce que j'en ai fait des raccordages. Alors, que je vous retrouve tout. Ouais, c'est un point où même, voilà, ma parmenture, hein, j'ai pris des bouts, des bouts du tissu. Hein. En fait, j'ai fait plein de rapiessage que je vous les trouve. En fait, vous voyez, c'est l'avantage d'avoir un tissu imprimé. On peut faire plein d'erreurs, ni vu ni connu. En fait, voilà, pour le dos, déjà, j'ai dû... Pardon. Pour le dos, ça se voit pas trop. Mais en fait, j'ai fait une couture. Là, parce que j'avais pas assez pour faire en une pièce, donc je l'ai fait en 2 pièces et je l'ai raccordé.
Il y a des trucs, bah c'est bizarre, je ne retrouve plus mon raccordage. Pourtant je m'étais dit, oh là là, ça va pas être Jojo. Ah oui, là. En fait, j'ai même 2 raccordages. Oh là là, vous voyez, tellement c'est discret. C'est bon à savoir, hein. Vous voyez, là, en fait, j'avais un bout de tissu qui me manquait pour faire tout droit. Et donc, du coup, j'ai dû raccorder un petit rond, si vous voulez, un petit bout en plus. Je vais vous montrer sur l'envers, on va mieux voir. Voilà. Voilà. Vous voyez, là on voit bien. Donc, il y a ce petit carré, ce petit rectangle, là, que j'ai dû rajouter pour pas qu'il y ait un trou dans mon, dans mon débardeur. Voilà, les bretelles, j'avais oublié que je les voulais plus larges. Donc là, les 2, je les ai fait moins larges que ce que j'aime. Mais j'avais vu, pour mon premier, j'avais vu un podcast où elle disait qu'elle avait élargi les bretelles. Et j'ai oublié de le faire là. Donc je vais en fait, en général, sur mon patron, sur les pièces du patron, je marque tous mes petits changements que j'ai envie par rapport à ma taille. Donc par exemple, s'il y a un patron qui est trop juste, je vais écrire sur le patron, rajouter 1,5 cm dans la largeur, un truc comme ça. Sur la pièce, comme ça, je suis sûre de ne pas louper. Et moi, je surligne quand c'est marge non incluse, je surligne sur mes pièces aussi. Donc voilà. Écoutez, très bien. Il n'est pas du tout transparent, c'est parfait, j'adore. Alors le Liberty, je voulais vous en parler pour une chose, parce que je l'ai fait pour ma robe, je suis contente de ma robe, mais c'est quand même des tout petits motifs, et je trouve que les tout petits motifs, ça se prête mieux à des petites pièces, je trouve, et plutôt des pièces du haut. Vous voyez, si je mets ça en bas, ça peut vite faire pyjama, je trouve. Donc voilà, ça c'était pour vous dire, pour celles qui ont du mal au choix de couleurs, ou de... Je suis pas la pro des choix, mais j'essaye de me faire des catégories comme ça, parce que je suis pas toujours à l'aise de choix. Mais du coup, là, les petits motifs, je trouve... Enfin, moi, j'adore les motifs en général, mais les petits motifs, ça va quand même clairement mieux sur des petites pièces. Si vous voulez vous faire une grande robe, une grande jupe, faites des gros motifs, vous voyez, qui font vraiment au moins ça, quoi. Sinon, ça fait vite pyjama, ou ça fait pas l'effet... Souvent, on choisit le motif parce qu'on le voit en gros plan, mais quand on le voit de loin, il n'a pas du tout le même effet, et c'est dommage. Voilà. Le top Ségur, que j'adore en version froufrou. À chaque fois que je me retrouve avec la version sans rien, en fait, je l'aime moins. Je le trouve un peu trop simple. Il y a aussi certaines qui trouvent que ça leur va pas à cause d'une petite poitrine ou quoi. Elle se reconnaîtra peut-être, Pauline qui me disait ça. Mettez du froufrou, ça habille, ça rend flou. Ça habille une pièce. Moi, je le trouve vraiment fadasse sinon. Et mon prochain, en fait, je pense que j'en ferai un. Là, j'avais vraiment trop la flemme de faire des boutonnières. Je voulais quelque chose de très rapide, donc j'ai fait ces versions-là. Mais sinon, le prochain que je ferai avec les petites boutonnières. J'aime beaucoup les caracos avec une petite boutonnière. Ça habille bien. Et je pense que je ferai des boutonnières qui ne s'ouvrent pas. Je vais pas m'embêter. Voilà. Celui-là, j'avais assez de tissu, donc j'ai pas eu à rapiécer, heureusement, parce que je pense que ça se serait vu. Donc là, on est sur un tissu Liz Taylor, c'était la deuxième collection de Liz Taylor, donc c'est des collections qu'elle renouvelle régulièrement, mais elle fait pas les anciennes collections. Voilà. Donc pareil, là, je l'ai sorti, mais je préfère quand il est rentré. Voilà. Et pareil, je voulais plein de petits caracos parce que en fait dans un de mes prochains tricots, j'aimerais me faire, pour ceux qui connaissent le pull Iva, je vous mets une petite photo là, de Morissette C, et c'est donc un pull que je veux me tricoter et qui est décolleté. Et donc j'aime beaucoup avoir des décolletés et changer les petits caracos en dessous. Donc voilà, je pense que je vais faire ce pull là, et les petits caracos c'est parfait. J'ai déjà un petit pull très très décolleté que je peux vraiment pas mettre seul,
qui a même des petits boutons transparents là, en plein milieu du soutif, quoi. Et donc, que je trouve très bien pardon. Voilà, pardon. Que je trouve très bien pour mettre des petits hauts en dessous, ou des petits hauts de dentelle que j'ai acheté du commerce, ou ceux-là. Voilà, là c'est le but d'utiliser mes chutes. Donc là c'était une chute mais qui était assez grande pour... Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait la blouse Sun qui a beaucoup plu dans ce tissu Liz Taylor. Donc c'est un tissu qui est clair mais qui est pas transparent, qui est vraiment étonnamment pas transparent, hein. J'aime beaucoup. Que je pensais difficile à coudre, il fait assez soyeux. Et en fait non, il est plus facile à coudre que ce que je croyais. Il n'est pas si fragile que ça et je trouve qu'il a un rendu hyper classe, hyper joli. Elle a un choix de matière de fou. Ça reste des pièces auxquelles je fais attention, que je lave en filet de lavage pour faire gaffe et tout, mais voilà. Je pense que c'est des pièces... voilà. J'ai du mal à les... Hein, ça fait peut-être une bonne année que je l'ai acheté. 1 an et demi, le tissu, j'avais beaucoup de mal à attaquer mes tissus Liz Taylor parce qu'ils sont coûteux, hein, faut pas se leurrer, mais un vrai bonheur à porter, j'adore. Donc je pense qu'il faut quand même avoir essayé le modèle dans un autre tissu moins coûteux avant d'attaquer les jolis tissus Liz Taylor que je ziote à chaque fois. J'attends qu'elle fasse ensuite des tissus des motifs plus gros. Voilà, elle fait beaucoup de petits motifs très mignons et très jolis, mais pour la variété, pour les futures collections, j'espère qu'il y aura du gros motif. J'attends avec impatience. Après, il y a beaucoup d'autres créateurs. J'aime beaucoup les motifs Églantine et Zoé, pour ceux qui se poseraient question sur quoi acheter, quelle nouveauté. Voilà, Atelier Brunette est connu, hein, mais bon, voilà. Et après, moi j'achète pas, en fait j'ai un petit carton de tissu, c'est mes coups de cœur et j'achète sur des coups de cœur. Donc là j'essaye d'attaquer dedans avant d'en racheter, mais c'est vrai qu'autant en laine et en tricot j'achète pas beaucoup en avance, autant en tissu j'ai vraiment des coups de cœur, et comme c'est des choses qui s'arrêtent potentiellement, j'ai pas envie de louper le tissu qui me fait de l'œil. Voilà. Je suis bien au soleil. C'est les derniers rayons d'après-midi là, mais c'est un petit bonheur. J'éteins, je mets mon short et à tout de suite. Et voilà le short. Donc en madras, donc un tissu typiquement guadeloupéen en l'occurrence. C'est une copine qui me l'a ramené de Guadeloupe. On en trouve sur les boutiques en ligne et sur les boutiques habituelles, hein, je pense. Voilà. C'est un modèle gratuit qui est que en espagnol et en... Attendez, je vais chercher pour vous. Alors, ce short. Alors, c'est un modèle gratuit qui est Making Fly, je crois. Ouais. Making Patterns Fly. Je vous le mets en barre d'infos. C'est un modèle gratuit qui est grosso modo en 3 pièces. Bon, en fait, vous avez 2 devant, 2 derrière. Et en fait, la pièce qui fait short là, qui fait les poches devant. Ah oui, et puis tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de coudre. Normalement, il y a une couture devant. Bon, bah, je vais le faire après. Voilà, c'est un modèle gratuit, mais qui est simple comme chou. Donc, franchement, même si on ne lit pas les explications, je veux dire, c'est très clair. Et ils expliquent avec des jolis schémas simples. C'est pas le modèle de la mort qui tue le plus compliqué et tout. Il a le mérite d'être gratuit. On va pas lui demander plus que ça. Par contre, je vous conseille de faire une taille au-dessus parce que j'ai du mal à l'enfiler et j'ai même pas besoin de mettre d'élastique tellement j'ai du mal à l'enfiler. Donc à chaque fois, je m'évertue à mettre une taille 38 et puis je galère tellement à le mettre. Donc si vous avez un tissu légèrement élastique, vous pouvez faire votre taille.
Mais si vous faites comme moi avec du coton non extensible, il va bien quand même et j'ai du mal à l'enfiler, quoi. Et ben j'adore ces petits shorts. Je m'en suis déjà fait en wax. Si vous regardez mes épisodes précédents de couture, vous verrez shorts que j'ai déjà fait, que j'ai beaucoup mis l'été dernier. Donc là, j'avais ce madras. Donc c'est ce tissu-là très coloré qui est typique des Antilles, des dom-toms. Et pardon, je me suis un peu forcée à faire le podcast, mais je suis pas hyper en forme. Mais je me suis dit, c'est le moment, c'est le moment. Et en fait, ce madras, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je me fais un haut? Est-ce que je me fais une robe? Est-ce que je me fais une jupe? Et en fait, je me suis dit, c'est un coup à avoir l'air déguisé. Genre, mais elle va où? Elle va à une bol costumée ou quoi, celle-là? Mais j'adore le madras. C'est coloré, c'est vivant, ça a du peps. Mais du coup, je voulais pas avoir l'air déguisé non plus. Je voulais que ça soit vraiment un beau vêtement, quoi. Et donc là, en short, je suis contente parce que c'est une petite pièce. Donc ça fait pas too much. Et ça fait pas bal masqué non plus, quoi. Donc je suis contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis ravie. Alors je vous remontre peut-être les... Il est vraiment simple, hein. En fait, il y a une ceinture dans laquelle vous pouvez glisser un élastique. Si vous faites la taille au-dessus, n'hésitez pas à mettre l'élastique, il y en aura besoin. Mais sinon, c'est vraiment simple, c'est vraiment adapté à une débutante. Moi, je me suis pas du tout embêtée avec les raccords. Je me suis dit que c'était très bien comme ça. J'avais envie de faire des projets simples, rapides, efficaces, beaux, sans me prendre le chou. Voilà, j'en ai 3 d'un coup, ça m'a fait du bien. Je suis détendue de ma volonté de couture d'été. Après, je m'attaquerai à peut-être des robes ou des longues jupes d'été. J'aurais bien envie de faire ça. J'ai des beaux tissus qui m'attendent, mais j'ose pas encore. Je pense un de mes prochains que j'aimerais faire, c'est la robe, je crois qu'elle s'appelle Cassiopée de Mimoy Pattern. Et elle vient de faire un tuto pour dire comment faire pour qu'il soit moins décolleté, parce que je la trouvais beaucoup trop décolletée, j'avais peur que ce soit moche en rafistolant à la One Again. Donc j'avais pas attaqué encore cette robe là, mais je la trouve très très jolie. Je vais vous montrer une petite photo que je trouve peut-être sur Insta. J'aime beaucoup cette robe, mais le décolleté je voulais pas. Je me dis j'ai plus la poitrine de ça. On arrive à donner le change un petit peu, mais en vrai c'est bon, quoi. Quand j'étais jeune, oui, j'aurais fait avec. Pas de problème, mais à passer 3 allaitements, je suis plus dans la course, je suis plus dans le game. Voilà, c'est la vie, je suis pas fâchée, mais faut être clair. Et puis sans honte, hein, sans honte du tout. C'est comme ça. Je pense que j'aurais pas allaité mes enfants, ça aurait été une tragédie dans mon cœur maternel. Pour moi, j'ai vraiment ressenti comme un besoin fort et puissant d'allaitement. Je sais pas vous, si vous avez vécu, c'est pour ceux qui ont allaité, si vous l'avez vécu comme ça, mais moi c'était pas une question est-ce que je vais allaiter ou pas, c'était évidemment. Je sais pas, pour moi, le summum de la maternité, avoir un enfant, pour moi, je sais pas, comme on a abouti l'affaire quand moi j'ai allaité et puis que j'ai fait mes layettes. C'est bizarre, hein, comme je pense qu'on a chacun des représentations et tout, mais pour moi c'était hyper important. Et j'ai aucun jugement pour celles qui allaitent pas. Du tout. Parce que je l'ai pas... autant pour moi c'était important de le faire, autant ça veut pas dire que je l'ai toujours bien vécu. Ça a été hyper douloureux, hyper difficile à mettre en place et tout. Trop de lait tue l'allaitement. Donc voilà, pour celles qui ont des soucis ou qui connaissent des gens qui ont des soucis, je vous mets un lien, en vidéo là, en vidéo YouTube que j'ai faite pour le désengorgement d'un allaitement. Parce que quand on est embêté, c'est en pleine nuit et qu'on peut appeler personne et qu'on souffre à la mort et qu'on fait de la fièvre. Voilà. Allez, je compatis pour celles qui vivent ça. Pourquoi je suis partie là-dedans?
Oui, la robe, voilà, de Mimoy Pattern que je veux faire. J'ai des patrons que j'ai pas encore fait, que j'ai là, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai des petites jupes. J'ai une jupe de Direndo, non, Direndo, que j'aimerais faire, je pense, mais je suis pas encore décidée. Je pense que je vais me refaire un ou deux shorts. Je crois que je vais m'en faire dans toutes les couleurs. Dans le madras, d'ailleurs, je vais faire des shorts à mes filles parce que ça leur a donné des idées, des envies, et donc elles ont envie de faire un peu comme maman, donc j'en profite. Voilà, j'ai 3 filles et ma grande a 8 ans. La petite a 3 ans, donc la petite, je pense pas que... Je suis pas sûre qu'elle veuille enfin, au niveau vêtements, c'est encore compliqué. Ça va venir, ça va venir. Mais les 2 grandes, non, elles sont contentes quand même d'avoir des trucs comme moi. C'est trop mignon parce qu'elles me regardent comme la 7e merveille du monde et c'est hyper agréable. Elles trouvent que je suis trop belle et on voit qu'elles ont envie de me ressembler. On voit un peu de jalousie, hein, mais c'est trop mignon, hyper agréable et du coup, j'en profite pour faire des assorties familiales. Ouais. Voilà, je sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera, mais j'en profite parce que je me doute bien que la préadolescence commence bientôt en fait. Bientôt, enfin. Commence bien, tôt. Voilà, dans la vie d'un enfant, quoi. Mais voilà, donc j'en profite, je sais pas. Peut-être qu'elle voudra toujours me ressembler, mais je crois pas. Enfin, le but de l'adolescence, c'est qu'ils ne veuillent pas nous ressembler. Donc voilà. On fera son deuil en temps voulu. Quoi d'autre? Moi, j'ai pas mal de viscose. J'ai encore du Liz Taylor qui m'attend, un marron avec, c'est un marron ocre un peu, avec des feuilles bleues un petit peu. Et celui-là, je pensais me faire une jolie chemise ou la blouse Sun avec. Et puis j'ai, voilà, j'en ai encore 2 tissus. Hop là, il y a les pigeons qui copulent. C'est charmant. Oh. Je me dis toujours, oh la pauvre. Ils me volent dessus comme ça, mais en fait non, c'est la vie, hein. Mais bon. Puis ils font un boucan, je me dis, mais voilà. Bon, on va les laisser tranquilles, hein, leur intimité. Bref, être comique, ça va être comique. Voilà. Moi, je vais rester en couture. J'ai envie d'utiliser les patrons que j'aime bien longtemps. La Blue Sun, je trouve qu'elle va très bien avec de la viscose bien souple. Donc, je vais en refaire avec la viscose bien souple. Celle de Liz Taylor est parfaite pour la Blue Sun. Donc, celle-là, je vais la refaire. Et en robe, où je vais racheter un patron. Ouais, Mimoy Pattern, ça me fait de l'œil quand même. Moi, j'aime bien, en fait, j'aime bien les robes avec des manches. Alors, pas que j'ai des moches bras, mais les robes, je les mets pas que en été. Je trouve que quand il n'y a pas de manches, et ben, c'est difficile de la mettre en mi-saison. Et voilà, j'aime bien les robes à manches. Non, ça va. Ça va. Vous savez ce qu'il faut faire pour enlever ça? Tiens. Des pompes. Des pompes. Ou sinon, vous mettez un poids dans vos mains et vous faites ça. Comme ça, en gym. Il n'y a pas beaucoup d'exercices que vous pouvez faire pour enlever ça, il n'y a que ça. Ou des pompes, ou ça. Hop, hop. Moi, je fais des pompes. Pas beaucoup, mais j'essaye d'en faire plusieurs fois quand je fais des séances de sport. J'essaierai de vous filmer une petite séance de sport quand même, un de ces 4. Mais tiens, on va en parler. On va finir la partie couture quand même, et puis après, je vous fais un petit pitch. Parce que je sais qu'il y en a qui attendent un peu la suite de mon pitch sport. Que j'ai commencé, mais c'est ça qui est difficile, c'est je sais pas, comme je pense pas que les tricoteuses regardent tout le podcast couture et vice versa, c'est difficile de faire un suivi sur des petits blabla comme ça de trucs. Je voulais vous parler d'un podcast que j'ai découvert que j'aime beaucoup, c'est Le Boudoir de Lauriane. Voilà, super, j'aime beaucoup ce podcast là que je viens de découvrir. J'ai trouvé chouette, j'aime bien ce qu'elle présente. Ça, c'est en podcast. Je vous conseille toujours Friendly Couture. Elle est drôle et il y a du peps dans ses créations. C'est rare que je parle plusieurs fois d'une même parce que j'essaye de tourner et tout, mais elle, j'adore. J'adore parce que je me marre. Donc, la spontanéité, ça fait du bien.
Enfin, moi, ça me fait du bien. J'ai envie de me marrer. Là, je manque un peu de liens sociaux, hein, forcément, comme tout le monde. Et donc, du coup, j'ai besoin de rire, d'avoir comme une copine en face de moi, quoi. Et Friendly Couture, son podcast, c'est trop cool. Et j'ai l'impression de passer un moment comme ça, chouette. Voilà. Comme j'ai pas trop préparé le podcast, j'ai personne d'autre à vous dire. Et puis, j'ai pas regardé beaucoup de podcasts de couture. Voilà, de toute façon, vous m'en voudrez pas. Hein. Ce podcast, il a avec ses qualités, ses défauts. Et puis, ceux qui n'aiment pas, bah, ils ne regardent pas. En fait, j'ai envie de dire. Allez, pour le sport, j'en reparlerai au prochain podcast tricot de toute façon, hein, pour les cours de rattrapage. Mais en gros, je disais qu'il suffit de courir 5 minutes tous les jours. C'est amplement suffisant et ça a plus d'effets positifs que de courir 20 minutes une fois par semaine ou 30 minutes une fois par semaine. Pardon. Votre corps, en fait, en faisant un peu tous les jours, il va dire « Ah, ok, il faut rester tonique tous les jours, en fait. D'accord. » Et donc, du coup, vous allez acquérir une tonicité quotidienne. Et au bout de 2-3 mois, le jour où vous n'irez pas courir, vous sentirez que vous serez tonique, même si vous n'êtes pas allé courir. Mais ça, il faut quand même faire tous les jours pendant au moins 2-3 mois. 5 minutes. Et puis une fois que vous dépassez 5 minutes, il n'y a plus besoin de compter. En fait, vous savez quel tour fait à peu près 5 minutes. C'est votre base, c'est le minimum que vous faites. Les jours sans, bah, vous faites votre minimum. Et après, vous rentrez chez vous, vous faites un peu d'abdos, un peu de mobilité. Voilà. Vous pouvez faire ça, par exemple. Hop, vous pouvez faire ça. Bon, je ne suis pas en tenue et tout, mais il y a plein de petits programmes. Pareil, vous faites 5-10 minutes à la maison en rentrant et c'est bon, à la douche et au boulot. ou à l'école à la maison. Voilà. Mais en gros, pas besoin de se mettre mal et de se dire « Ah, gna gna gna, c'est pas beaucoup, quoi ». Faites tous les jours, ce sera bien, bénéfique, votre corps il va kiffer, vous allez sécréter de la fierté et de l'adrénaline et de la sérotonine, donc l'hormone du bien-être, du plaisir. Donc en fait, on a plus le moral, on est plus positif dans sa tête. Ce qui nous énervait avant d'aller courir, après être allé courir, c'est tout vidé, on aime tout le monde, on n'a plus envie de taper sur personne. Donc c'est bénéfique pour plein de choses. Et donc voilà. Donc celles qui ont commencé à courir tous les jours et tout, ok, super, c'est bien, vous avez dû commencer à prendre plaisir et fierté de ce que vous faites, c'est chouette. Et donc après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un sprint ou deux dans votre parcours. Donc là, vous allez à fond et vous emmenez votre corps loin et fort pour travailler le muscle cardiaque, pour bien ventiler le poumon à fond. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à faire vos 5 minutes, ça vous essouffle plus au bout d'un moment. Donc, il faut quand même pousser le corps toujours un petit peu. Et donc, un petit sprint, c'est bien. Ça fait réveiller tous les muscles qui se sont pas forcément réveillés avec la petite course de trottinement gentil. Et voilà, le sprint va être hyper complémentaire et donc nécessaire. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps non plus. Vous pouvez le faire à la fin, je sais pas, les 15 dernières secondes, si vraiment vous êtes... si vous avez un cardio hyper pourri, qui a besoin d'être travaillé, faites 15 secondes, mais sinon vous pouvez faire 30 secondes, hop, mais à fond. Hein. Quand vous croyez que vous êtes à fond, non, vous pouvez encore plus. Vous devenez Hulk, tous vos muscles, vous les sentez. Les abdos, vous les sentez quand vous faites un sprint. Vous sentez tous vos muscles là. Ah, voilà. Et dans la tête, les sprinteurs, ils sont tout crispés et tout. Là, il y a tout qui se crispe. Et c'est ça qu'on recherche. Voilà, après vous êtes tout rouge. Ça chauffe de partout et c'est très bien. Ça détoxifie plein de trucs et tout. C'est bon pour tout. Voilà. Et puis après, en fait... quand on fait ça, on a tout gagné parce qu'après on va plus loin sans se rendre compte, parce qu'on peut, parce qu'on a envie, parce que on a pris plaisir à pousser le corps un peu régulièrement.
Moi, là, j'ai mes 4-5 km que je fais habituellement. Et si je suis toute seule, j'ai pas envie de faire plus. Et là, ça fait un petit bout de temps que j'y suis pas allée. Mais mon corps est habitué et entraîné. Donc après, quand on a fait ça pendant plusieurs mois, tous les jours, après, on peut faire des périodes sans. Mais c'est vrai que quand on reprend, on repeine toujours un petit peu. C'est quand même bien d'avoir une petite régularité. Voilà. Moi, habituellement, j'essaye de garder 2-3 par semaine, c'est bien. Moins, on perd un petit peu. On perd. Voilà. Donc, des fois, il faut se redonner un petit coup de boost et tout. N'hésitez pas à suivre des gens qui sont plus forts que vous. Si on vous propose des sessions sport avec des gens qui sont plus forts que vous, vous leur dites, ok, je pars en même temps. Et puis, vous vous occupez pas de moi. Et puis, vous faites à votre sauce, en fait. Faut pas essayer de suivre des gens qui n'ont pas le même niveau, c'est se faire mal et ne pas prendre plaisir, alors que c'est censé être un moment de plaisir. Mais ça permet de pousser un petit peu sans s'en rendre compte, en fait. Donc, essayez d'être yes. On vous propose, vous dites, bah yes. Même si on n'a pas trop envie, bon bah yes. mais ouais. Et puis vous faites à votre sauce, vous prévenez, vous dites, ah... Moi, je sais ce que je vaux, ça va pas aussi loin que vous, mais voilà, ce sera un moment partagé à peu près. Et puis vous dites, ouais, puis vous occupez pas de moi, je rentrerai avant. Voilà. Faites votre sauce comme ça, et puis voilà. Et en fait, ça va vous permettre de pousser, ça va vous permettre d'être fier, d'aller quand même en groupe quelque part, même si vous ne faites pas en groupe. Et voilà, c'est bénéfique de faire ça. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont je voulais vous parler ? Je sais pas. Ah oui, tiens, je vous spoil le prochain podcast tricot. Je sais pas si vous allez me dire si ça peut vous intéresser ou pas. Donc, comme je vous disais en début de podcast, je fais des cocons pour bébés, nouveau-nés, pour une sorte d'emmaillotage. Ça permet d'éviter le réflexe de Moro des bébés. Vous savez, ils sont comme ça, puis ça les réveille. Et en fait, là, j'ai fait c'est un pantalon évolutif. Donc, pareil, ce sera en kit à tricoter. C'est un pantalon évolutif, donc ça va de la taille 2 mois à bien 12 mois. Je dirais presque 18 mois pour les petits bébés. Vous voyez, hop. Et donc c'est un pantalon qu'on peut tricoter soi-même et qui est couche lavable friendly, qui est très 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 extensible. Voilà. Donc je pense proposer ça aussi sur le site internet Ma Petite Laine. Si ça vous semble chouette et que vous êtes curieuse de ça, n'hésitez pas à me le dire. Je me dépêcherai de le mettre en ligne. Sinon je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre. Si on me presse, des fois, je le fais un peu plus vite. Voilà, mais si ça vous botte, je trouve ça sympa. Après, je pensais faire une taille aussi préma naissance, parce que là, c'est vraiment... c'est un peu grand pour la naissance. Je pense que ça irait pour la naissance, mais pour un grand bébé, quoi. Un bébé de plus de 53 cm, ouais, même plus, 55. Voilà, je pourrais faire une taille naissance qui va jusqu'à 4-5 mois quand même. Au niveau évolutif, ils seraient tous évolutifs, quoi. Donc voilà, si ça vous botte, intéresse ou quoi, dites-le moi. Je tâte le terrain. Ça nécessite 3 pelotes, donc avec le patron, le kit il serait dans les 25 € plus ou moins, pour vous donner un ordre d'idée. Patron plus laine. Voilà. Si on le vend déjà fait, il y a le coût de fabrication, donc ça je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Et c'est un peu long quand même, pour une tricoteuse à payer, c'est un peu long. Quand on fait soi-même, on compte moins le temps quand même, quand c'est pour son petit bébé, ou son petit fils, ou son neveu, ou sa petite nièce. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je pense ne pas trop traîner pour faire le podcast tricot, mais il me faut du temps et l'envie et tout. Comme je suis dans les préparatifs mariage, je prends moins le temps de flâner avec vous en ce moment. Parce qu'il y avait la robe en couture à faire, donc je ferai un podcast dédié à ça où je vous ai mis tous les moments couture importants et explicatifs. Ça sera ce sera même un vlog mariage, on va dire. Et je suis aussi en train de tricoter un gilet de cérémonie, donc que j'appelle
le gilet pour aller au bal. Voilà, j'expliquerai dans le podcast, quand je le présenterai, j'expliquerai pourquoi il s'appelle comme ça. Il y a une petite anecdote. Et ben voilà, je vous souhaite un bon moment. Et puis voilà, à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, vos petits messages me font toujours du bien. Normalement, je réponds à tous. Donc, si un jour j'ai pas répondu à l'un ou l'une d'entre vous, c'est une erreur, mais je me fais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous voulez voir un peu en temps réel quand je finis quelque chose. Je le mets souvent sur Instagram en story ou voilà, je fais une petite publication. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes curieuse ou quoi, à suivre. J'ai le même nom sur Instagram, c'est Agathe Power of Tricot. Voilà, je vous souhaite des bonnes choses et voilà. Tous les jours, je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne. De mon bonheur, ta présence est reine. Mille couleurs que tes doigts peignent. L'hymne à la joie n'a point de loi. L'amour véritable reste sans moi. Tous les jours, je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne. De mon bonheur, ta présence est reine. Mes couleurs que tes doigts peignent. L'hymne à la joie n'a point de loi. L'amour véritable reste sans voix.